Juste au moment où Sonny s'apprêtait à partir, le directeur de l'écurie lui tendit une invitation pour le rejoindre. Avec lui dans l'équipe, il pouvait encore décrocher le championnat la saison suivante. Mais Sonny sourit et refusa. Son objectif était simplement de terminer premier dans chaque course à laquelle il participait sans jamais s'attacher exclusivement à une seule écurie. Il pensait que sa vie continuerait ainsi, enchaînant les courses les unes après les autres, se prouvant par la victoire et survivant grâce aux primes de course jusqu'à ce jour. Il prévoyait de participer au prochain rallye tout-terrain de Baja lorsque soudain une voiture de sport de luxe s'arrêta devant la laverie. Après un bref échange où ils firent semblant de ne pas se reconnaître, ils finirent par s'enlacer. Ils avaient autrefois été coéquipiers dans la même équipe, mais aujourd'hui, leur statut était à des mondes d'écart. L'un était un pilote malchanceux, survivant difficilement grâce à ses gains en course. L'autre, le propriétaire d'une écurie de Formule 1. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il devait autant d'argent, Ruben ne cacha pas la vérité. Depuis le rachat de l'écurie, il n'avait marqué aucun point lors des 2 premières saisons. Les pilotes talentueux étaient partis rejoindre d'autres équipes, provoquant une forte réaction négative du public. Quant au pilote numéro 2, il n'était encore qu'un débutant, il ne restait plus que 9 courses. S'ils échouaient encore à marquer le moindre point, le conseil d'administration vendrait l'écurie de force. Selon les termes du contrat, Ruben perdrait tout ce qu'il possédait et se retrouverait accablé de dettes énormes. Son regard déterminé se transforma peu à peu en supplication. Sonny était désormais son seul espoir. Il était venu spécialement pour demander à Sonny de revenir en Formule 1. Il avait une équipe, mais Sonny hésitait à accepter. Il s'était renseigné sur l'écurie de Ruben. Elle ne pouvait être décrite que d'une seule manière, une épave. Ruben ne put sortir qu'une vieille couverture de magazine d'il y a 30 ans. À cette époque, ils étaient considérés comme les étoiles montantes de la Formule 1. First class, I'm offering you an open seat in Formula One. The only place you could say for one day if you win. You are the absolute best in the world. Ruben n'en dit pas davantage. Il laissa simplement un billet pour Londres puis s'en alla. Ces mots frappèrent Sonny en plein cœur. Sonny sombra dans une profonde confusion.